Amis sportifs, fanatiques des écureuils du Bénin, bonsoir. Comment on se retrouve? J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que le début de semaine est tout aussi excellent. Alors, chose promise, chose due. Ce soir, je vous dis tout sur les prestations de nos écureuils le week-end dernier dans le club respectif. Déjà, abonnez-vous massivement à la chaîne, vous qui me suivez, pour la toute première fois. Comme j'ai l'habitude de le dire, Bol, la chaîne du foot est là pour vous informer des moindres faits et gestes des écureuils du Bénin. Alors, si vous voulez tout savoir sur nos écureuils, abonnez-vous et s'il vous plaît, commentez également les vidéos. Le meilleur est à venir. Cette semaine, votre chaîne commence une série sur les légendes du football béninois. Le premier numéro est consacré à Raza comme auteur, aussi le goléador, le taureau de Poubet. Alors restez connectés surtout. On démarre ce tour d'horizon de l'actualité de nos écureuils en club par la Ligue 1. Samedi dernier, Clermont Foot en difficulté en ce moment. Dans l'élite française recevait le leader parisien, le PSG. Les Clermontois ont tenu la baraque en première mi-temps, mais ils ont ensuite sombré au retour des vestiaires. 6-1, c'est le score final de cette belle opposition. Le seul but des Auvergnats est signé Chaudet Dossou à la 42e minute de jeu. Le joueur béninois n'a ensuite rien pu faire pour son équipe qui prenait l'eau de partout face aux assauts parisiens. Neymar et Mbappé ont chacun inscrit 3 buts. À la fin de la rencontre, l'ailier béninois s'est confié à la presse. Il a fait part de sa déception. Tout se paye cash au haut niveau. Le coach nous avait prévenu d'être concentré et constant. On n'a pas su le faire ce soir. On a quand même fait 10 bonnes minutes, mais cela ne suffit pas, a déclaré le TGV béninois. Choudet Dossou est désormais crédité de 2 buts en Ligue 1 cette année. Allons maintenant du côté de Brest. Les Pirates recevaient le FC Nantes hier dimanche. Les coéquipiers de Steve Mounier ont concédé le nul à la maison 1-1. L'attaquant béninois était une fois encore sur le banc à l'entame du match. Il n'est entré en jeu qu'à la 61e minute de jeu. L'écureuil a montré de belles choses puisqu'il était impliqué sur le but égalisateur de son équipe. Brendan Chardonnay, le buteur, a sauvé son équipe de la défaite en contrant victorieusement la tentative de dégagement du Nantais André Girotto consécutivement à un corner tiré par Youssef Belaïli et repris de la tête par le Béninois Steve Mounier. Mounier a ensuite eu une autre balle de 2-1, mais il croise trop sa tête. C'est dommage, mais c'est vrai que son entrée et celle de Youssef nous a fait du bien. On s'est arraché pour égaliser, a commenté son entraîneur Michel Derzakarian. Vivement que l'attaquant béninois retrouve sa place de titulaire pour le bien de la team nationale. En Bundesliga 2, en Allemagne, Serbian Soukou reste un élément important de son club. Il a encore été titulaire ce week-end lors de la victoire de Sandhausen 2-1 face au Dynamo Dresden. Serbia a disputé tout le match. Son équipe est actuellement 15e de la Bundesliga 2 avec 34 points au compteur. En Suisse, la sensation du tournoi d'Antalya, Tosin Ayegun, a joué ce week-end avec le FC Zurich, mais il n'était pas titulaire. Le néo-écureuil est entré à la 66e minute de jeu. Une entrée non victorieuse pour son équipe qui a perdu face au FC Servette 1-0. En Bulgarie, Olivier Verdon a disputé 90 minutes du match qui a vu Ludogorets battre Beroe Stara Zagora sur le score d'1-0. Verdon est régulièrement titulaire dans son club. C'est une bonne nouvelle pour la défense des écureuils du Bénin. Finissons ce tour d'horizon par le Portugal où Ceci Dambeda joue désormais. Le milieu défensif Rasta peine toujours à avoir du temps de jeu à Tondela. Il n'a eu droit qu'à 2 minutes de jeu ce week-end. Son équipe a été battue par le Sporting Club du Portugal 3-1. Il faut déjà rappeler que Tondela joue en D1 portugaise. Alors, fanatiques des écureuils du Bénin, merci pour l'attention. Continuez à vous abonner à la chaîne et restez connectés toute la semaine pour suivre cette série consacrée aux légendes du football béninois. Ada Komoto aussi est à l'honneur pour le premier numéro qui sera diffusé dans la semaine. Alors, soyez focus sur Bol, la chaîne du foot pour ne rien rater. Ciao, ciao. À lundi prochain pour un nouveau numéro.